Bonjour, donc aujourd'hui, je vous présente avant tout moi-même. Je m'appelle Nicolas Piguet. Je suis formateur pour les véhicules hybrides et électriques. J'ai préparé un petit clip qui va rassembler un peu d'informations pour démêler un peu les types de véhicules qu'on a sur le marché et les technologies qui en touchent chacun des types que je vous présente aujourd'hui. Ce qu'on a ici à l'écran, c'est donc une Tesla Model 3 qui est bientôt sur le marché là, sur les routes. Ici, une Toyota Prime et ici, une Sonata. Donc, je ne compare pas les véhicules, je ne vois pas la technologie proprement dit de la Tesla Model 3 ou de la Toyota ou de la Sonata qui est ici, mais plutôt quel type de véhicule. C'est un véhicule qui est électrique. Ici, qu'on a un véhicule hybride plug-in parce que c'est une Toyota Prime et la Sonata ici qui est un véhicule hybride. Donc, c'est juste pour démêler un peu c'est quoi la différence entre les trois, là, dans le fond, entre ces trois types de véhicules-là. Et donc, ce qui ressemble à ça. Donc, je vous me présente, je m'appelle Nicolas. Moi, j'ai été formé par Hyundai, Kia et GM, et aussi par un centre de formation aux États-Unis qui s'appelle ACDC. Euh, j'ai tiré un peu d'expérience justement en moi-même en donnant des formations au comité paritaire de Montréal et aussi au centre de formation où est-ce que je travaille. Donc, les types de véhicules qu'on voit aujourd'hui, donc, c'est le premier, c'est le véhicule qui est hybride. Donc, le véhicule hybride, ça vient du début, là, où est-ce qu'il y avait très peu de véhicules électriques qui étaient capables de faire des autonomies qui étaient très, très, très prolongées, là, ou juste plug-in. Donc, les véhicules hybrides, c'est ce qu'on retrouvait beaucoup au début, là. Évidemment, la gamme a beaucoup changé et a beaucoup augmenté, là. Donc là, je vois à peu près les technologies, les composantes internes de ces véhicules-là pour savoir démêler un peu la différence entre les trois modèles, là, entre les trois types de véhicules qu'on a ici. Donc, le premier véhicule ici, ça, c'est une Toyota Prius V. Euh, Ça dépend du marché, mais nous, ici à Montréal, il y a beaucoup de taxis qui utilisent ce type de véhicule-là. C'est relativement des véhicules qui sont très économiques, là, justement en ville, étant donné que c'est des véhicules qui sont hybrides, qui sont en stop arrêt, puis ils n'ont pas le problème d'autonomie ou de se recharger, étant donné qu'ils roulent toute la journée. Donc, le véhicule, euh, la technologie qui est à l'intérieur, euh, c'est une batterie haute tension. Donc, le voltage varie beaucoup selon les véhicules hybrides. Donc, haute tension, ça veut dire que c'est dangereux aussi, là. C'est en haut de 200 volts en courant continu, évidemment, parce que, évidemment, la batterie ne peut pas stocker de l'énergie en courant alternatif. Ici, on a ce qu'on appelle un BMS, Battery Management System. Donc, c'est lui qui gère la batterie haute tension et qui garde sa capacité et qui garde aussi son état de santé optimal. Donc, ce courant-là va vers une boîte de jonction. Cette boîte de jonction-là va se distribuer le courant qui est en courant continu vers plusieurs modules ou convertisseurs. Donc, le premier convertisseur que je vois ici, c'est le convertisseur en courant continu à courant continu. Donc, il va prendre le voltage de la batterie haute tension qui est ici et le transformer en 12 volts pour aller vers la batterie 12 volts qui est ici. Ensuite de ça, le courant qui part de la junction box va alimenter aussi un compresseur d'air climatisé, étant donné que le moteur à essence, ici qu'on a la représentation, le ICE, n'est pas en fonction en tout temps dès que le véhicule est en marche. Donc, euh, le compresseur d'air climatisé, il faut qu'il soit capable de partir sans que le moteur à combustion interne soit en fonction, donc avec ce qu'on appelle drive belt, là, avec une courroie d'entraînement là, pour le faire tourner la poulie. Ici, après ça, dans le fond, le courant va alimenter ce qu'on appelle un convertisseur onduleur. Donc, lui va faire a deux rôles, alimenter les moteurs électriques
et aussi transformer, dans le fond, les courants ou le- le- la- l'énergie qui a été créée par les moteurs lors du freinage pour la récupération de l'énergie dans le fond, pour être transformée, puis après ça, être stocké dans la batterie haute tension. Donc, lui, c'est le plus gros des modules, dans le fond, et le plus important là, au niveau du système électrique, là, au niveau des moteurs. Là. C'est le- dans le fond, le gros cerveau des moteurs électriques ici. On les appelle ici MG1 et MG2. Chaque moteur, euh, en général, les voitures hybrides ont généralement deux moteurs. Là. Il y a eu des générations auparavant, début 2000 et euh, dans les années 2000, où est-ce qu'il y avait un seul moteur euh, sur le véhicule. Euh, Sauf que cette technologie-là est vite partie. Là. Ils ont, comme Toyota, utilisé MG1 et MG2. Donc, deux moteurs pour alimenter la traction au niveau d'un pont, d'une transmission, avec un train planétaire au milieu. Évidemment, ce n'est pas tous les véhicules qui sont comme ça. Hyundai Kia ne va pas fonctionner avec deux moteurs qui sont dans la transmission, mais ils vont utiliser qu'un seul moteur qui va le placer entre les deux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de variantes là, au niveau des transmissions et de la position des moteurs électriques. Donc, juste pour vous donner un exemple, là, MG1 et MG2, c'est deux grosseurs qui sont différentes. Donc, le gros moteur qui fait avancer le véhicule, c'est MG2. MG1 a pour rôle, euh, à proprement dit, lorsque le moteur à essence est arrêté, de partir le moteur à essence, de starter, là, si je prends l'anglicisme. Et après ça, lorsque le moteur à essence est en fonction, c'est faire tourner, dans le fond, il est utilisé comme générateur, donc pour recharger la batterie haute tension. Tandis que ici, le MG2, son premier rôle, évidemment, c'est de faire avancer le véhicule. Donc, il va prendre de l'énergie de la batterie, haute tension, et après ça, faire avancer le véhicule. Puis, ensuite de ça, lors du freinage, c'est lui qui fait en sorte que l'énergie va revenir vers la batterie haute tension. Ça, c'est chez Toyota. Là, j'ai fait une explication très, très sommaire là, de chacun des moteurs. Mais chaque moteur, quand il y en a deux, là, ils font tout le temps ça, dans le fond. Là. Ils sont toujours là, soit pour démarrer le MG1, le plus petit des moteurs électriques va partir, le moteur à essence, et aussi euh, faire en sorte que quand le moteur à essence est en fonction, recharger la batterie haute tension. Et quand on a le MG2, lui est là pour faire avancer le véhicule avec l'énergie électrique et aussi recharger la batterie haute tension lors du freinage. Donc, ça ressemble à ça au niveau de la technologie hybride d'un véhicule hybride. Évidemment, tous les véhicules, que ce soit euh, hybride plug-in ou autonomie prolongée ou peu importe, ou même électrique, ils ont un convertisseur courant continu à courant continu, donc va faire en sorte d'abaisser le courant haute tension pour alimenter une batterie 12 volts. Étant donné que tous les modules, que ce soit l'électronique, là, on ne parle pas de l'électronique de puissance, mais plutôt de l'électronique qui est module de contrôle, les petits cerveaux qui, dans le fond, qui contrôlent les gros modules, là, ici, là, même le BMS, là, c'est tous des contrôles qui fonctionnent avec du 12 volts. Tous vos accessoires dans votre véhicule fonctionnent avec du 12 volts. Fait que si la batterie 12 volts ne fonctionne pas bien, euh, c'est là où est-ce qu'on aura des problèmes aussi. Même le véhicule hybride ne partira pas, dans le fond. Hybride, électrique, peu importe. C'est un besoin qui est obligatoire là, au niveau des véhicules. Donc ici, on a un véhicule qui est rechargeable ou autonomie prolongée, peu importe. Là. Il y a eu plusieurs générations, même au niveau de la Volt. C'est tout simplement dire que c'est une catégorie où est-ce qu'il y a beaucoup de variantes là, au niveau des alimentations et quand, dans le fond, recharger la batterie. Si on parle d'un véhicule rechargeable, dans le fond, c'est que est-ce que je suis capable de rouler électrique pendant un certain temps, puis après ça, je vais rouler hybride. Euh, cette génération-là de Volt fait ce travail-là. Évidemment, l'autonomie électrique
varie beaucoup aussi selon la température et beaucoup de choses, beaucoup de variantes, là. Mais ce modèle-là ici, euh, donc, je vous explique un peu là, qu'est-ce qu'il y a comme composante. Vous allez voir qu'il y a une petite différence entre ce qui est un véhicule hybride et un véhicule qui est hybride rechargeable ou autonomie prolongée. Évidemment, je n'ai pas mis la i3. Là, on parle dans des sous-catégories là, au niveau de ces types-là. Moi, j'ai pris un véhicule qui est le plus commun ici, nous autres en Amérique du Nord, là, qui est la Volt. Puis en Europe, c'est la Ampera, évidemment, là. Mais de toute façon, euh, chaque continent ou chaque pays ont leur type de véhicule là, euh, qui sont utilisés. Donc ici, c'est l'autonomie électrique. On a de 21 km à 85 km. C'est les différences qu'on veut avoir au niveau du kilométrage. Évidemment, le kilométrage peut varier selon la température où est le véhicule, là. Moi, j'ai que des collègues à moi qui sont capables de faire 100 km électrique avec une Volt, là. Et après ça, elle tombe évidemment hybride. Donc, ce qui change beaucoup là, au niveau euh, de ces types de véhicules-là, c'est euh, la grosseur de la batterie et ce qu'on va rajouter. Donc, la batterie ici est un peu plus grosse. Et ce qu'on va rajouter, c'est ce qu'on appelle une unité, je vais le dire en anglais, on-board charger ou un chargeur intégré euh, qui est dans le véhicule. Donc, quand je branche mon véhicule avec un pistolet, je vais le rentrer à l'intérieur. Nous autres, ça, c'est un adapteur J1772. Donc, il va se brancher ici et les courants qui vont rentrer au niveau du chargeur vont être transformés pour être capables d'être acceptés par la batterie haute tension. Dans le fond, ici, c'est du courant alternatif qui est branché ici. Lui, son rôle, c'est de transformer ou de convertir justement le courant qui est en courant alternatif en courant continu pour qu'il soit stocké dans la batterie haute tension. C'est ce qui change beaucoup au niveau de la batterie haute tension là, du véhicule à autonomie prolongée là, ou véhicule hybride plug-in. Là. C'est cette chose-là. Évidemment, il y a quand même beaucoup de choses. Là, dans le fond, les composantes. Il y a plus de composantes au niveau d'un véhicule qui est à autonomie prolongée ou un véhicule qui est rechargeable. Il y a plus de composantes là, au niveau du chargeur, etc., etc. Fait que là, on retrouve de la technologie d'un véhicule hybride plus celle d'une partie au niveau de la recharge. Là. Donc, il y a beaucoup plus de gestion. C'est peut-être pour ça aussi que certains véhicules qui sont en autonomie prolongée ou rechargeables coûtent un peu plus cher aussi, là, parce qu'on rajoute beaucoup de composantes électroniques. Donc, mais le reste, c'est toujours pareil, là, que ce soit la batterie 12 volts, les convertisseurs, les moteurs électriques. Ça va être dans les cas qu'on a, comme la Volt. Évidemment, c'est pas une représentation qui est très, très fidèle au niveau de la transmission, là. Il y a des trains planétaires, il n'y en a pas qu'un seul, là. Fait que, donc, je fais juste vous spécifier par rapport à la boîte de transmission. La boîte POC, c'est pas la même chose euh, qu'une Toyota Prius ou peu importe les marques, là. Donc, ça ressemble à ça. Ici, véhicule électrique, j'ai mis une Kia Soul. Évidemment, j'aurais pu mettre une Tesla, j'aurais pu mettre n'importe quel véhicule euh, qui est peut-être plus connu internationalement, là. Mais la Tesla, évidemment, c'est celle qui est la plus connue. Mais c'est la même chose. La seule chose qui va changer entre les Tesla et des autres véhicules, que ce soit même une Mitsubishi Miev qui a la Chevrolet Bolt et tout ça, là, vous allez voir, je vais vous l'expliquer au niveau des moteurs électriques, c'est ça qui est différent. Donc, les autonomies électriques varient entre 100 km et 500 km. C'est la différence entre les deux. Donc, il y a ici le branchement, dans le fond, euh, pour, euh, euh, pour la recharge. Donc, si je pars de la recharge ici, donc lui ici, là, ça c'est ce qu'on appelle un connecteur combo, du 772 combo. Donc, la partie qui est en haut ici, la petite, elle, c'est du courant alternatif qui arrive ici, qui doit passer par le chargeur, comme celle qui est branchable, le véhicule branchable, hybride branchable, excusez-moi. Et le chargeur,
Et après ça, va rentrer dans la batterie haute tension. Donc, il y a une transformation de type de AC à DC. Et après ça, les deux autres bornes qui sont ici, ça, c'est ce qu'on appelle le fast charging. Donc, c'est du courant qui est déjà transformé, qui est le courant DC, qui va directement aller dans la batterie. Évidemment, ben, le BMS va tout calibrer ça, là, faire en sorte que la batterie ne soit pas surchargée et que les températures de la batterie n'augmentent pas trop là, et endommagent la batterie haute tension. Ensuite de ça, ce qui va changer, c'est le convertisseur ondulaire. Donc, le convertisseur va avoir seulement à gérer un seul moteur électrique. Si on parle de Tesla, les dual motors, dans le fond, un moteur en avant et en arrière, les 4x4, dans le fond, il va avoir un convertisseur à côté de chaque moteur là, pour gérer les moteurs avant et arrière. Donc, eux autres, ils vont communiquer, là, évidemment, là, avec un réseau de communication interne du véhicule. Mais si on parle d'un véhicule comme la Bolt de Chevrolet, la BOLT, Bolt, elle a un seul moteur électrique, la Kia Soul, puis il y en a d'autres qui vont sortir, évidemment, qui sont seulement électriques, là, qui ont un seul moteur. Donc, le convertisseur va gérer un seul moteur. Donc, l'accélération va se faire par un moteur et lors du freinage, ben, la régénération va se faire et retourner à la batterie haute tension. La différence entre les moteurs de chez Tesla comme la modèle S, parce que la modèle 3, je pense qu'elle est différente. Là. Le modèle S, c'est un moteur, ce qu'on appelle un moteur induction. Donc, il n'y a pas d'aimant permanent à l'intérieur. Et mettons, c'est chez la Kia Soul, c'est un moteur avec un aimant permanent à l'intérieur. Donc, un moteur synchrone. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Puis l'autre, chez Tesla, c'est un moteur asynchrone. Euh, donc, toujours l'air climatisé qui est un compresseur électrique. Dans le fond, il y a un courant DC qui arrive et il y a un mini convertisseur à l'intérieur pour changer les courants à l'intérieur pour faire en sorte que le moteur électrique tourne au niveau du compresseur. C'est ce qui ressemble au niveau de ma présentation. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, et je risque de faire d'autres vidéos et d'autres